Nous allons maintenant parler d'un trouble psychologique qui se rencontre essentiellement chez les jeunes filles. J'ai cité la boulimie et l'anorexie. Avant peut-être d'aller plus loin dans la présentation de ce reportage, une esquisse de définition. Oui, ce sont des affections un petit peu jumelles, même si elles se manifestent différemment. Ça touche essentiellement des jeunes filles, des très jeunes filles, souvent ça commence vers l'âge de 15-16 ans. Des jeunes filles qui au départ ont une peur panique de grossir. Donc les anorexiques se privent totalement de nourriture, ce sont des filles qui mettent leur vie en danger et qui n'absorbent plus rien, souvent que de l'eau. Les boulimiques au contraire évoluent entre deux comportements et finissent par manger des quantités incroyables de nourriture, se gavent littéralement sans plaisir et finissent très souvent par se faire vomir. Il y a des moyens thérapeutiques pour venir à bout de ces troubles psychologiques? C'est très long, c'est très difficile. Il y a d'ailleurs des associations qui se chargent de ces jeunes filles, comme à Lyon où nous avons tourné, où il y a une association qui s'appelle À coup tu manges, qui prend en charge ces jeunes filles parce que ce sont des affections qui sont souvent un petit peu désespérantes. À coup tu manges, le nom de l'association. À coup tu manges. Nous allons regarder votre reportage à Lyon. Les images sont signées Bernie Mériot. J'ai mangé 2 baguettes, 2 plaquettes de beurre, 3 plaquettes de chocolat, 500 grammes de pâtes avec du gruyère, du beurre, et puis avec beaucoup de liquide aussi pour pouvoir vomir plus facilement. C'est fou quoi, c'est complètement aberrant, mais c'est aussi plus fort que tout quoi. J'avais 16 ans et demi, je mangeais vraiment très peu, je vais manger une pomme, un yaourt par jour. Et puis, un beau jour, évidemment, physiquement, j'ai craqué. J'ai eu très très faim et donc j'ai mangé. Je m'arrêtais plus et puis j'avais un ventre énorme et tout ça. Enfin, j'étais vraiment très très mal. Et vraiment, je pouvais plus, quoi. Donc du coup, j'ai eu l'idée de me faire vomir. Ça a commencé comme ça, tout bêtement. On mange rien. Quand on est anorexique, on mange rien. On boit de l'eau. Si on est obligé dans certaines circonstances de manger, on va le refuser, donc on va le revomir tout de suite après. Parce qu'on ne veut rien avec nous, quoi. De rien qui puisse nous faire prendre du poids ou autre chose. Et c'est obsessionnel. J'ai 15 ans sur cette photo. Donc la petite fille est devenue une jeune fille avec donc ses formes, sa poitrine, ses fesses, ses règles et tout ce qu'une femme doit avoir. Et un petit peu ce refus d'avoir tout ça quoi. Donc tout un refus de la vie quoi, au niveau de la féminité, au niveau de la nourriture et après c'est plein de refus par rapport aux autres, ne pas aller vers les autres, rester dans son coin. Voilà. Oui, les moments c'est dur. Parce que c'est vrai Mathilde et Marie-Laure se retrouvent régulièrement chez Catherine Bandit-Suizen, une psychologue lyonnaise spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Ici, on est sûr d'être comprise. On peut tout dire, même si ça fait très très mal. Je me sentais tellement malheureuse que je me suis dit que ça valait pas le coup. Je m'ennuie. Oui, je m'ennuie. Je n'arrive pas à avoir des joies. J'en ai rien à foutre de tout. Je veux pas. Je veux pas. Il y a un petit moment que je vous ai pas vu, Laurence. Je sais pas trop où vous en êtes, mais je ressens ça fort là. Je suis rien. Oui. Vous pouvez redire ça, vous êtes rien. Vraiment rien. Je suis rien. Il y a une histoire souvent difficile avec le père. Le père, elles en parlent pas souvent, ou elles en parlent beaucoup plus tard en tout cas. Il y a une histoire aussi souvent perturbée avec la mère. Il y a des problèmes très souvent au niveau de la sexualité. L'anorexie et la boulimie, même si ce sont des pathologies différentes, c'est un trouble du comportement alimentaire, c'est un trouble qui va perturber bien entendu le corps, donc leur féminité. Donc c'est un problème au niveau de leur identité de femme, leur identité sexuée. Ça c'est vraiment le point commun, je dirais. C'est le monde de la danse. C'est le monde du théâtre et de la comédie. Mal dans leur peau, mal dans leur corps. Un corps qu'elles font souffrir en lui imposant bien souvent diurétiques et laxatifs. Un corps qui se venge à sa manière. L'anorexique présente une aménorrhée, c'est-à-dire une absence de règles.
par définition. Cette absence de règles est donc la conséquence de sa dénutrition et peut interférer, bien sûr, si elle désire des enfants plus tard. En plus, le trouble du comportement alimentaire peut déterminer chez l'anorexique une conduite boulimique. Cette conduite boulimique va l'entraîner à manger beaucoup et à se faire vomir après. Et on va avoir des conséquences sur le métabolisme de l'eau et sur le métabolisme ionique. Et la plus grosse des conséquences est une déperdition importante du potassium, qui peut entraîner des troubles cardiaques et des troubles cardiaques majeurs et qui pouvant entraîner même des arrêts cardiaques subites. C'est pour cette raison qu'il est parfois indispensable de prendre les grands moyens. Nous sommes à l'hôpital de l'Anticaille à Lyon. Dans ce service, plusieurs jeunes filles anorexiques sont hospitalisées, certaines depuis très longtemps. C'est le cas de Valérie, 20 ans, qui vit ici depuis 5 mois. Alors le principe, c'est donc de les couper de leur réseau de référence habituel, ce qui leur permet, sur cette table rase en quelque sorte, de reconstruire quelque chose avec l'aide d'une part d'une psychothérapie qui est assurée par un médecin, un psychiatre qui les prend en charge, et d'autre part sous un contrôle d'un médecin organicien qui est l'un d'entre nous, endocrinologue, avec en outre l'aide d'une diététicienne et qui va petit à petit leur proposer une ration qui progressera dans le temps jusqu'à revenir, c'est le but cherché, dans les limites de la normale. J'avais besoin de distance, absolument. De distance pour me retrouver seule avec moi-même et réfléchir. Bon, maintenant, je pense avoir découvert ici des nouveaux sentiments pour moi, comme le fait de pleurer ou d'éprouver de la colère, ou toutes ces choses-là que pendant très longtemps j'ai refoulées. Et est-ce que vous avez déjà choisi les modalités de ce retour au monde extérieur par l'intermédiaire d'une rencontre avec quelqu'un de votre famille? Je devrais voir mon père en premier. Oui. Je pense bientôt. Guérir, c'est ressentir les émotions de mon passé. Si je veux guérir, je n'ai d'autre choix que de débrider la plaie, de ressentir ce que j'ai toujours bloqué. Je dois faire consciemment face à ma souffrance d'enfant pour l'intégrer aujourd'hui afin qu'elle ne m'empêche plus de vivre dans le présent.